Salut à tous, de retour avec Pascal. Alors aujourd'hui, il m'a amené dans un lieu un peu inédit. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on est venu pour parler d'un renforcement. Et en fait, je pense que le renforcement, il faut le ressentir. Et en fait, pour que tu ressentes le renforcement, en fait, il faut pouvoir faire un peu d'intensité maximale. Et justement, je t'ai amené ici pour que Joël Host te prépare une séance. Joël, en fait, déjà, il est préparateur physique. Et c'est quelqu'un qui a une grande expérience. Tu verras, c'est un vieux monsieur, c'est un peu le druide du renforcement pour moi. Et il est passé par les phases dans lesquelles je suis en train de passer au niveau du vieillissement. Et c'est quelqu'un qui est très attentif en fait aux postures, etc. Et en fait, ça me permet de me lâcher sur des choses où je dois avoir plutôt des réticences. Mais tu vas voir, tu vas de suite comprendre. Je pense que le mieux c'est qu'on aille se mettre en action. Et tu verras, ça va, Allez, on ça fait va une te séance. parler, tu vas rentrer dans le bruit tout de suite. Allez, go. On y va. Pascal, ça va? Ça va et toi? Bonjour. Edouard, Enchanté. à former quoi. D'accord. Edouard, donc c'est un coureur comme moi, Comme toi? il est raide comme moi, il est pas fort comme moi. Ok, Donc il faut que tu nous en fasses une machine de guerre. d'accord. Parce qu'il va venir avec nous dans les Pyrénées. Et c'est celui qui est destiné à décimer la faune qui se mettra en travers de notre chemin. D'accord. Donc il lui faut des bras et des Pour la machette. D'accord. Voilà. Ok. Donc vous n'êtes pas chaud, vous arrivez. Ouais, Bon, on va commencer par s'échauffer. ok. Tu mets ta main en appui. Ouais. Et tu viens poser ton coude. Ok. Et on commence. Ok. Moi j'ai récupéré Pascal, il était incapable de courir. Il sortait d'un accident, le dos, il avait le dos fracassé. Et juste un constat très simple, il n'avait aucune force dans le dos, aucune force. Donc on a remis un petit peu en place sa ceinture abdominale, toute sa force au niveau de son dos, et puis toute la chaîne arrière. Et puis voilà, maintenant il recourt comme un cabri, quoi. On pousse sur les bras. Voilà, c'est bien ça. Serre les fesses, serre les genoux. Voilà, c'est bien. Ta tête, ramène ta tête. Encore. Regarde ton ventre, regarde là. Voilà. Ce type d'exercice, ça permet d'avoir une posture stable, solide. C'est-à-dire que quand on court, quand on fait des exercices, on est en déplacement, les segments se modifient à chaque fois. Et si on n'arrive pas à les tenir dans le temps, on va s'affaisser, la foulée va devenir complètement inefficace et on va avoir besoin de beaucoup plus d'énergie pour arriver à la même vitesse ou pour devoir courir longtemps. Donc ce type d'exercice va permettre justement de renforcer vraiment de façon tonique et de façon, comme on le voit là, dynamique, c'est-à-dire en déplacement, et ça va se rapprocher le plus possible, le plus qu'on peut faire sur la course à pied. En fait, je sais pas si t'as vu les 12 travaux d'Astérix. Et en fait, le gars qui entraîne les gladiateurs, c'est lui. Regarde, tu vois, il a les anneaux qu'il a sur le côté là. Il nous fait croire que c'est London 2012, etc. Mais en fait, c'est Athènes moins 434, je crois. Et puis là, il est là depuis quoi. Et puis il invente des trucs. Voilà, super, ça va pas trop vite, Donc moi, ce que je peux faire, après, c'est ça. Le pivot, c'est ça, la ceinture pelvienne, c'est la ceinture abdominale, le dos, le carré des lombes, c'est toute cette partie-là qui, sans s'en rendre bien tout à fait compte, sur la respiration, avec le fait ne serait-ce que de faire une apnée, on est gainé, et de travailler cette position pour pouvoir justement être efficace, avoir une espèce de cardan qui va agir entre le haut et le bas. Ça va être le transfert de force entre le haut et le bas. Si on veut prendre un exemple tout bête, si on prend un tennisman, si on veut qu'un tennisman il envoie très très fort sa balle, il faut qu'il ait une épaule. C'est son épaule qui va permettre de pouvoir lancer la balle. C'est pas parce qu'il a un bras fort ou un poignet fort. S'il n'a pas d'épaule, la balle elle va passer à travers la raquette. D'accord. Voilà. Donc là, on est exactement pareil. Quand on va poser le pied pour avoir une foulée dynamique, on va monter les jambes pour monter une montagne. Si on n'est pas gainé, si on n'est pas solide,
et ben ça va s'affaisser. On imagine si on prenait un vélo et que le cadre du vélo était en plastique ou la chaîne elle était en plastique, à chaque fois qu'on appuie, ben, on avancerait mais on mettrait 10 fois plus d'énergie et 10 fois plus de temps. Là ça va durer, on prend l'exemple de Pascal ça va durer 10-12 jours. Il a besoin d'avoir cette force constante et constamment, même en état de fatigue. Donc il ne va plus devoir y penser et il faut que le travail qu'on a fait en amont lui serve à ça. Ah bah dis donc, maintenant je vais essayer de filer droit avec Joël là. Non, parce que j'ai tendance à toujours être courbé, à être plié comme ça. En fait, avec Joël, t'as pas le choix quoi. C'est, je veux dire, ou tu fais bien l'exercice, ou bien tu prends une tarte quoi. Je veux dire, si tu vas t'abîmer une épaule, t'as l'impression que en fait l'épaule elle lui appartient et que t'as pas le droit de l'abîmer. Donc C'est ça. t'as intérêt de filer droit mon gars. C'est exactement ça. T'as pas le droit de t'abîmer. Ouais. Ce que tu fais, c'est déjà suffisamment dur. Ouais. C'est déjà suffisamment traumatisant. C'est pas la peine d'aller rajouter du traumatisme. Donc mon boulot, c'est que te préserver et te renforcer sur les traumatismes que tu vas créer. Merci Joël. Merci Joël, super. Bravo Edouard. Merci. Allez, super. Allez, on est parti. Super.